Arnaud Balijon, te voici sous tes nouvelles couleurs havraises. Hein. Tu as signé ce mardi sous ton nouveau contrat avec l'OAC. Tu viens pour remplacer Yoann Thuram et Oumar Sissoko qui sont tous les deux blessés. C'est un cas un petit peu exceptionnel et ça s'est décidé de manière très rapide ton arrivée ici. Oui, très rapide, les contacts se sont noués et ça s'est vraiment fait de manière extrêmement rapide. Et moi, c'est un peu inhabituel, ça m'est jamais arrivé par exemple de changer de club en janvier, d'être transféré. Donc ça a été, voilà, ça a été une surprise, tout s'est un peu chamboulé, on est un peu voilà, dans tout ça. Et voilà, je vais essayer de faire au mieux pour répondre aux attentes des dirigeants. Oui, parce que ça faisait pas particulièrement partie de tes projets de quitter le Red Star comme ça. Non, on était lancé dans notre saison avec un objectif important pour le club qui est de remonter. Bon, suite à ma longue blessure, j'ai repris une place de titulaire ces dernières semaines et ça se passait très bien. Donc voilà, vous m'auriez dit aux vacances de Noël, même à Nouvel An, que j'allais changer, j'y aurais pas cru une seconde. Donc c'est vrai que ça s'est fait voilà, en un éclair et c'était pas programmé. Après, c'est aussi le lot des footballeurs d'avoir ce genre de péripéties dans une carrière. C'est difficile à prendre comme situation, comme ça, d'avoir très peu de temps pour prendre sa décision alors qu'on ne l'avait pas préparé en amont de quitter son club comme ça. Après, la réponse est assez simple, c'est que la décision est facilitée par qui est demandeur. Voilà, quand c'est le hack qui appelle, et tout de suite c'est différent et on va dire que ça a facilité beaucoup de choses dans ma décision. Donc on va dire qu'on se pose toujours des questions parce qu'on est engagé dans un autre club. En plus je jouais, j'étais pas dans une situation, on va dire, d'échec sportif. Donc par rapport à ça, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais après petite réflexion, ça coule de source. Alors tu as 34 ans, tu as une longue carrière derrière toi déjà, plus de 200 matchs de Ligue 2. Est-ce que pour toi c'est aussi peut-être une dernière chance d'accrocher la Ligue 2, un dernier défi professionnel de venir au HAC ici avec des ambitions de monter en Ligue 1, pourquoi pas? Ouais, et après, sans faire l'histoire de ma carrière, moi j'ai eu une longue blessure, j'étais arrêté très longtemps. Avant cette blessure, je devais signer en Ligue 1, j'ai dû me retaper, je ne savais pas si j'allais pouvoir rejouer au foot. J'ai pu rejouer, j'ai regagné ma place, donc de par mon âge, de par rapport à cet antécédent, ouais, c'est une opportunité, je vais dire, quelque part exceptionnelle et un coup de boost sur une fin de carrière qui est génial. Alors le HAC en plus c'est une équipe que tu connais de par ta carrière parce que tu as joué de nombreuses fois contre le HAC, hein, que ce soit avec Reims, avec Laval. Voilà, c'est un club que tu as affronté à de nombreuses reprises. Finalement c'est un club que tu connais plutôt pas mal. Je le connais très bien parce que j'ai tenu la main à Christophe Revaux quand j'étais comme ça sur un Lille-Le Havre à l'époque. Je crois que j'avais 12 ans, on en a parlé tout à l'heure avec Christophe. Ça va pas le rajeunir, mais je suis désolé. Mais après, au centre de formation de Lille, on était dans la poule du Havre, donc on affrontait régulièrement le Havre. D'ailleurs, c'était toujours des grosses affiches entre deux beaux centres de formation. Et après en pro, avec Reims, avec Laval, c'est vrai que je suis venu à Deschazos, au Stade Océane. Et ça a toujours été un plaisir et de jouer là, c'est parce que c'était toujours des gros matchs. Parce que voilà, il y avait toujours venir à Deschazos, venir au Stade Océane, on savait que c'était des soirées compliquées. Mais ouais, ça a été un fil rouge, c'est vrai que j'ai très souvent affronté ce club et voilà, aujourd'hui ici c'est bien. Ouais, puis du côté du vestiaire, tu n'arrives pas non plus sur un terrain totalement inconnu. Rien qu'au niveau des gardiens, tu les connais déjà tous les trois, que ce soit Oumar Sissoko que tu as croisé entre autres à Orléans, Alex Marfang avec qui tu jouais l'année dernière au Resta, et Yoann Thuram qu'on a vu d'ailleurs te saluer chaleureusement, te féliciter à ton arrivée. Oui, voilà, le foot est une grande famille, mais on se connaît un peu tous. Et dans cette famille, il y a une famille de gardiens. Et moi, c'est vrai qu'Alex était au Red Star, que ce soit Yoann ou Oumar, je les ai croisés. Enfin, on s'est croisés sur les terrains régulièrement. Et ce qui est bien en plus, c'est que bon, je les connais un petit peu et humainement, c'est vraiment des super mecs. Donc je pense que
ça sera un élément important pour bien vivre au quotidien. Oui, d'autant qu'il va falloir que tu sois compétitif et bien intégré très rapidement dans cette équipe parce que ça pourrait commencer peut-être dès vendredi à Auxerre. Ouais, ça, on verra. Bon, je suis arrivé aujourd'hui, on verra ça, mais oui, après, moi j'ai parlé un peu à Christophe Revaux, j'ai parlé à quelques joueurs, c'est vrai que le groupe a l'air de bien vivre, donc je pense et j'espère que ça sera pas un souci et que l'adaptation se fera rapidement. Bon, on parle du sportif, l'OAC est dans la course pour le moment. Voilà, il va y avoir un sacré challenge parce qu'il y a maintenant cette deuxième partie de saison qui va débuter. Il va falloir faire aussi bien qu'à la première, sinon mieux, et voir accrocher les 2 premières places, et sinon jouer la place de barragiste. Après, voilà, pour moi c'est tout frais. Maintenant, le club est dans les clous. Il y a cette deuxième partie de saison qui est une échéance magnifique. C'est un super challenge. Voilà, c'est un challenge énorme et c'est à nous de le rendre beau. Je pense qu'il faut croire en nos capacités, en la force de chacun, individuelle et collective. Et il ne faut pas se mettre de limites. Voilà, oui, barragiste, oui, c'est sûr que Reims c'est loin, mais il y a je pense qu'il y a énormément de qualité déjà. Et faut réussir à emmener le public, la ville avec nous, et ça fera que des forces supplémentaires. Et ne pas se fixer des limites, être conscient qu'on a énormément de qualité et avancer, et pas regarder derrière, vraiment regarder uniquement devant.